Salut Marc, c'est Nabien. Bah écoute, petite vidéo. Je vais te renvoyer une juste après là. On va dire celle-là, c'est la zéro. J'ai récupéré un autre essaim qui est dans celle-ci. Et du coup, je me permettais de t'envoyer la vidéo de l'essaim que j'ai récupéré, que tu as récupéré et que je suis venu récupérer chez toi pour te montrer que je l'avais mis dans ta Kenyan. Voilà, donc là, elles sont ici. Alors, je sais pas si je peux mettre la lampe torche, je crois pas. Donc là j'ai mis, allez, je sais plus, 5 ou 7 barrettes. En haut, voilà. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, plutôt 9 barrettes parce qu'elle était quand même assez grande, assez populeuse, pardon. Il va falloir loger tout ce petit monde là. Et je l'ai installé hier après-midi parce que hier matin il pleuvait. Alors bon, j'ai quand même mis un petit gobelet à l'intérieur avec de l'eau sucrée, avec allez, 300-400 millilitres. C'est parti en moins d'une heure. Elle avait tout consommé en moins d'une heure, mais si tu te souviens, c'était un essaim qui était déjà resté sur l'arbre depuis 2 jours. Donc bon, je me suis dit, il pleut, un peu d'eau sucrée, allez, tentons le coup. J'ai mis un peu d'eau sucrée, donc j'espère qu'elle va pas essaimer aujourd'hui, qu'elle va rester là. Euh, je te dirai ça plus tard. En tout cas, ça sort, ça rentre. Et sinon, l'autre petit point que je voulais te montrer, c'est ce que j'avais fait là pour isoler les vitres. Voilà, petite astuce. En fait, j'ai pris de l'isobule. L'isobule, c'est comme ça, que je découpe à la hauteur de la vitre. Et j'en mets 2 d'épaisseur parce que j'ai à peu près 19 d'épaisseur. Et du coup, ça me fait des. Plutôt que de mettre du bois qui se déforme comme ça, là, voilà, tu vois, là j'avais des fenêtres en bois mais qui se cassaient, ça se déformait, ça rentrait plus. Du coup, j'ai remplacé ça par de l'isobule sur 2 épaisseurs. Tu coupes au ciseau, ça se fait plutôt assez bien. Et pour l'enlever, pour l'instant, je prends une petite lame, hop, et comme ça derrière, j'ai direct les abeilles. Donc tu vois, c'est 2 épaisseurs que je colle l'une sur l'autre. Et je peux t'assurer que elles apprécient parce qu'elles sont toutes souvent collées sur l'isobule plutôt que sur le bois. Ça se met plutôt assez facilement. Et voilà, c'était aussi pour partager une petite astuce que je viens de faire. Donc, je l'enlève. Et là, tu vois derrière les abeilles, et quand tu touches ici, c'est chaud, hein. La vitre là, c'est impressionnant la température que tu as juste derrière la vitre. Et je pense qu'elles apprécient d'avoir un isolant comme ça, plutôt qu'un bout de bois ou du polystyrène comme j'avais avant. Voilà, c'était juste pour te partager. Je trouve que ça fait plutôt propre. Alors, ça fait pas bois naturel, mais bon, des fois dans la vie, faut aussi faire un peu efficace. Et je pense qu'en termes d'isolation, c'est vraiment mieux que ces bouts de bois que j'avais là, qui étaient à moitié cassés, qui flambaient en deux, là, voilà, qu'il faut les réparer, et au bout du bout, rendent plus. Voilà, donc je me suis dit, j'ai décidé à passer sur cette solution-là. Je te ferai un retour dans le temps. Et pour voir si la colle si elle reste en place et si c'est efficace. Bon, je suis pas trop d'inquiétude et à mon avis ça va être efficace. Voilà, c'était pour te montrer aussi un petit peu le rucher. Et là ça commence à prendre une belle tournure, là, 5 ruches. Celle-là, je sais plus, oui, c'est celle que j'ai récupérée il y a 2 jours. Bon, elle est beaucoup moins populeuse que celle que tu avais récupérée, hein. Tu vois clairement que il y en a au moins 2 fois moins, ça rentre doucement, ça sort doucement. Mais bon, c'est pas. Elles font leur vie, moi ça me va très très bien comme ça. Voilà, allez, écoute, je t'envoie cette vidéo, et puis je l'appellerai 110 euros, puis après je t'enverrai celle de la récupération de cet essaim-là. Et puis encore merci pour la récupération de cet essaim-là que je viens de mettre dans ta ruche kenyane. C'était le minimum, je trouve. Allez, salut, bon dimanche. C'est Damien, écoute, je suis à Montgeron.
Et là, il est 9 h du matin. Il y a un essaim qui a passé la nuit sur une branche. Et bah là, je vais récupérer. C'est un beau petit essaim. Et bah, je vais faire la technique du carton. Alors, avec les lattes, là, je vais voir un petit peu comment je peux faire pour pas en faire tomber. Et bah écoute, on va lancer, puis je vais donner le téléphone au propriétaire. Comme une cuillère en fait. Alors, je suis sur une récupération d'un essaim à mangeron. Je fais la technique de la cuillère, là, parce que comme il y a des panneaux en quinconce, j'arrive pas à faire glisser le carton directement. J'espère que la reine elle est pas dans un creux. Parce que si la reine est dans un creux là, elles resteront jamais dans le carton. Ah. Elles repartiront sur le bois. Je sais pas s'il y en a chez le voisin. Faudrait que je pose la question parce que je sais qu'il travaille il y a peut-être sa compagne là. Je vais essayer de. Vous pouvez décrocher le. Je pourrais pas abîmer la. Non mais c'est pas grave. Vous allez la reconnaître vite fait là la reine, vous allez pouvoir. Non, c'est impossible. Ah ok. Elles sont au moins, je sais pas, des centaines ou des milliers. D'accord, ok. Non, ce que je veux, c'est qu'elles soient là. D'accord. Si elles sortent, c'est que. Je peux le voir en fait si. Si elle est là, il y a des abeilles qui vont se poser pour rappeler les autres. D'accord, ok. C'est un peu mon. Mais si elle est là, pour l'instant, non. Elle est aussi derrière là. Voilà. Elles commencent à battre leur appel. Je regarde ici si elles appellent. Et ça, c'est une vieille abeille, ça. D'accord, ok. Ouais, un peu. Ça, on voit les jeunes et ça, c'est une vieille. C'est une ancêtre. Ouais, on voit la couleur. D'accord. Les ailes un peu abîmées. Mais c'est pas la reine en tout cas. Alors, je vais peut-être quand même essayer de trouver un escabeau, une petite chaise pour me poser elle. Ouais. Derrière, vous avez une chaise. Ah oui. En bas. Peut-être un piquet pour que lui je le. Ouais. Peut-être un piquet, donc vous pouvez faire pause. Le son est beaucoup plus grave qu'une abeille. Et c'est beaucoup plus gros. D'accord. Et donc. Ok. Ça va, il est reparti. Ça c'est les abeilles et ça c'est un mâle. Et c'est 2 fois plus gros qu'une abeille en fait. Ok. Elle peut se poser. Alors, on va continuer. Je sais pas si
simple que ça. Avec les recoins là. Ouais. Je sais pas comment le faire. Ce qui est derrière en fait, je sais pas comment ce qui est derrière. Si la reine elle est derrière. Ma femme elle est partie, je vais essayer de... En fait ce qu'il faut c'est secouer un bon coup mais pour que tout tombe. Mais là en fait Ouais. la branche elle est accrochée. Ok. Et là, le problème de ça c'est que vous voyez, elle s'envole. Ouais. Vous voyez comme elles reviennent tout de suite. Ouais, ouais. Donc ça veut dire qu'elle est là encore. Elles viennent tout de suite se retrouver ici. Donc, C'est au niveau du son qui ouais, est... puis même, vous voyez, c'est là elle est en train de m'attaquer là. Vous voyez, Ah ouais. je l'entends, ça se sent là. Donc des phéromones d'attaque. Je vais laisser un peu parce que. Pour les... qu'elle se repose un peu. Alors, salut Marc. Bon, bah, l'intervention est assez compliquée. C'est pour ça que j'ai pas pu filmer. Ça m'a pris plus de 2 heures à récupérer l'essaim. Un bel essaim. Que je viens dans même l'enrichage. Là, en fait, j'ai mis un bloc. Je pense qu'il en fallait 2. Donc, je pense que là, je les laisse un peu tranquilles. Mais de cet après-midi, je pense qu'à 17h, je vais remettre un bloc en dessous. Parce que je me suis pas rendu compte, mais il était vraiment. Imposant. J'ai même enlevé j'ai voulu mettre la grille à reine mais je vais pas la mettre parce que faut les laisser rentrer, faut que je les laisse rentrer quoi. Mais je verrai ça un peu plus tard si je la mets ou pas. Ce qui était compliqué c'est qu'en fait il était sur 2 maisons. C'était sur un claustrat, pas un claustrat mais une palissade en quinconce là et en fait les abeilles elles étaient des 2 côtés. Donc en fait il a fallu que une petite abeille qui vient me voir, je remets les gants. Ouais, donc il a fallu que j'aille sur les 2 maisons en permanence pour récupérer un côté d'un côté, puis de l'autre, puis d'un côté, puis de l'autre. Et j'ai fini même à mettre du vinaigre parce qu'avec l'histoire du claustrat, j'arrivais pas à les faire tomber dans le carton. Oh zut, j'ai perdu mon nourrisseur. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à filmer, puis j'ai arrêté vite fait parce que c'était plus compliqué que prévu. Donc je t'enverrai quand même, tu verras le début, puis là tu vois même l'enrichage, il y en avait beaucoup, donc je me suis un peu speedé pour les mettre dedans, le temps de rentrer, et c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de te filmer ça. Je t'enverrai quand même ce petit bout de vidéo. Là je vais les laisser un peu qu'elles se calment, les laisser rentrer et puis ce soir, ce soir dans 1 heure je vais revenir et j'espère qu'elles seront dedans et rapidement je te dis je vais mettre un deuxième bloc parce qu'elle était vraiment je me suis fait un peu surprendre par la taille de l'essaim au final quand je l'ai mis sur la varée. C'était vraiment un super dessin. Je sais pas si tu vois dedans elles sont déjà bien complets quoi. Bon, ça elles sont à l'extérieur, c'est là où on va montrer, mais quand tu regardes dedans il est bien. Bon après là tout est vide, hein. Il faut qu'elles construisent tout, donc elles ont quand même de la place, mais bon, un bel essaim et je te refais peut-être un petit bout tout à l'heure, d'ici une demi-heure, 1 heure là, quand elles seront rentrées. Voilà, puis désolé, j'ai pas pu de filmer ça, mais plus de 2 heures pour le récupérer. C'était du sport, on était à 2 avec le propriétaire, je lui ai prêté une vareuse et puis il était d'un côté, j'étais de l'autre, il fallait que je coule la clôture, que je mette le carton en dessous. Il y en avait une 50aine qui tombaient, il fallait recommencer et donc
récupération facile à hauteur, mais compliquée par la configuration de ces panneaux en quinconce où les abeilles se cachaient derrière. Et donc tant que j'avais pas la reine, à un moment aussi, c'est mon aîné, j'ai secoué un peu plus fort, j'ai un gros paquet qui est tombé dans le carton et je pense que la reine était dedans. Après c'était quand même un peu plus simple parce qu'elle revenait beaucoup moins sur la palissade en bois, mais tant que j'avais pas eu la reine dans le carton, dès que je secouais, elle s'envolait, elle revenait. Voilà. Allez, écoute, j'essaierai de te mettre le tout petit bout de présentation, au moins tu verras la configuration. Donc faut savoir que quand tu le voyais, en fait, tu avais même presque plus d'abeilles de l'autre côté de la palissade chez les voisins. Donc il fallait jongler, un coup ils allaient devant, un coup derrière, donc on jonglait de maison pour pouvoir récupérer ce bel essaim. Voilà. Allez, à plus, salut.